Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent. Excusez-moi, je replace mon petit bracelet. Merci aux fidèles. Je suis contente d'avoir créé cette chaîne euh, et puis d'être voilà, d'avoir toujours l'envie d'être là pour vous parce que c'est pas toujours évident. Alors je compte sur vous pour donner un petit peu de vous et des likes et un petit peu de vos messages d'encouragement. Euh, mais quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, on n'a pas envie de lâcher, hein. On s'accroche. Voilà, et bien écoutez, je voulais aller voir le lien. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur lui, sur elle, sur vous. Je veux demander aujourd'hui avec les messages des êtres de lumière, les anges, les sorcières, les fées. J'avais envie de faire une guidance un petit peu féerique pour cette pleine lune rose en balance, je crois. Je ne suis pas très sûre, à vérifier. J'espère qu'elle vous la traversez de manière sereine. Alors aujourd'hui, on part d'un apprentissage d'amour avec cette personne. Alors je ne sais pas de qui on va parler. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer. Ça, je vous le dis toujours, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même. C'est le sujet de l'ancienne guidance de vendredi dernier, pour ensuite le partager avec les autres. Alors, sachez que je ne serai peut-être pas présente, je pense, cette semaine. C'est la guidance de la semaine. Je referai des guidances la semaine prochaine. Voilà. Juste parce que c'est les vacances. Et c'est encore les vacances chez nous. Et je ne serai pas présente. Donc, profitez de cette guidance. Prenez, je ne sais pas, un café, un thé, quelque chose, mais appréciez-la. On vous dit qu'il y a quand même de la dépendance entre vous ou l'autre, que vous êtes dans une dualité, mais que l'amour est déjà là et que tu es ton propre créateur. Alors moi, ce que j'entends, c'est que oui, peut-être vous avez rencontré cette personne, mais ce qu'il y a, c'est que surtout, c'est l'amour pour vous-même est là. C'est la base de tout. Vous êtes votre propre créateur et c'est que comme ça qu'on apprend à envoyer de l'amour à l'univers pour en recevoir en centuple et surtout pour manifester cette personne. Si vous ne vous aimez pas, vous ne manifesterez que des histoires, entre guillemets, compliquées, pour pas dire toxiques, ou répéterez toujours les mêmes schémas. On vous dit que là, vous êtes sur un bon chemin d'amour déjà et que peut-être que l'amour est déjà là, cette personne peut-être. Alors j'ai tiré l'amoureux, le soleil, l'as d'épée. Donc oui, il y a une indécision. Il y a une indécision dans cette histoire. Il y a une épreuve devant, une décision à prendre dans cette histoire. C'est beau hein, quand même parce qu'il y a une réalisation, il y a le soleil, vous faites la lumière sur ce lien, succès grâce au rayonnement, peut-être aussi financièrement, peut-être que vous allez avoir du succès dans un, deux, trois, vos entreprises, je vais y arriver. Parce que là, il y a le monde, hein, période très favorable de réalisation de chances victoire grâce à une réussite brillante, triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux épanouissement, communication, circonstances favorables. Alors, moi, ce qui me vient, là, je ne sais pas pourquoi, pour ceux ou celles qui sont dans un travail d'indépendant et qui sont sur les réseaux, on vous dit que là, vous faites la lumière sur quelque chose. Vous allez peut-être vous ouvrir sur des... Ouais, l'as de bâton, bah, c'est la décision. Ouais. Clairement, décision tranchée, le pouvoir de commandement, l'aspect professionnel, artistique, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est un petit message. Puisqu'avec l'as d'épée, hein, on parle des gens qui sont dans la communication, c'est les archétypes Gémeaux, Verseau, Balance, c'est des gens qui sont, voilà, qui sont des grands communicants, donc c'est vraiment des archétypes au niveau, on va dire, c'est le mental, c'est les prises de décision, c'est la communication, donc c'est des gens qui vont communiquer. Alors si vous êtes dans une entreprise, il y a beaucoup de choses, beaucoup de lumière, mais en fait on vous dit que vous allez faire la lumière sur cette indécision. Il y a un problème aussi peut-être dans ce lien, où il y a une indécision, il y a un apprentissage, mais vous allez faire la lumière et surtout vous avez le monde, donc pour vous ouvrir à cet amour-là, peut-être qu'il y a une réalisation sur cet amour-là et que vous allez faire, vous allez aller sur déjà une fin de cycle. Le monde c'est une fin de cycle hein, dans le tarot, faut le savoir, donc on a tout traversé et là on s'ouvre sur le champ des possibles et c'est surtout ça. Donc peut-être dans ce lien, à voir, on va fouiller un petit peu. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Peut-être qu'on va
avoir un message. Alors, de quoi on parle? Waouh, ça a sauté direct. Ouais, je vous ai dit, ça a sauté sur le soleil, c'est l'ambiance du feu. Donc là, c'est les signes de feu, hein, parce que c'est des archétypes yang qui prennent des décisions. Donc bélier, lion, sagittaire, médite pour créer. On vous dit de créer c'est le couple, créer des actions. On vous dit, hein, là, il y a pour les artistes. Hein. Alors ça, c'est des petits messages pour les entrepreneurs ou les gens qui travaillent. Vous avez, ouais, accepter l'amour. Ouais, c'est magnifique. C'est déjà les énergies de feu, elles sont sublimes, ces cartes-là. Hein. Ouais, il y a un apprentissage, l'amour est déjà là, l'amour aussi de votre travail, mais cet amour aussi peut-être. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Exprime ta pensée. Et ouais, l'apprentissage d'amour est tombé. On vous dit qu'il faut exprimer votre pensée avec cette personne et qu'il y a de la joie et du plaisir là après cette pleine lune rose là. Vous allez manifester des rencontres, hein, c'est ça, c'est ce que je vous disais, le monde, hein, c'est aussi s'ouvrir sur des rencontres. Faites des pique-niques, sortez, exprimez ce que vous pensez avec vos amis, votre famille, avec cette personne. Hein. Je garde ces cartes, elles sont très belles. Ouais, vous avez une petite purification, un petit instant à vous pendant l'hiver. Hein, je dis ces énergies yin, hein, c'est un petit peu de... On se ressource, on est dans un peu l'introspection, dans le self-centrage. Et on vous dit d'accepter votre destinée. Ouais. Acceptez votre destinée, mettez en place, jetez les dés de votre destin, mettez en place des jolies choses pour manifester vos désirs, même professionnels. Il y a des belles énergies là, hein, parce qu'entre le soleil et le monde, l'as d'épée, bon l'amoureux, il y a eu quand même un petit peu d'indécision par rapport à cette personne. Mais voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien avec le message des fées? On vous dit qu'il y a un peu de patience, un peu de patience. Ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles peuvent se produire avant moi. C'est pour ça qu'il y avait l'amoureux, un peu d'indécision. Végétarien, bon alors là il y a un petit message. Ah bah alors c'est un gros message même. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez les plus fortes capacités de manifestation. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ce qui change notre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est quoi? C'est ce qu'on émane, notre énergie qu'on a à l'intérieur par rapport à ce qu'on mange, nos habitudes alimentaires, ce qu'on met dans la matière, notre travail, nos passions, notre sommeil, notre self-centrage. Changez vos habitudes alimentaires, là on vous le dit. Hein. Végétarien, bon, ça peut parler pour les gens qui mangent trop de viande. Moi je ne suis pas encore végétarienne, mais en tout cas j'en mange moins. Si vous voulez manifester, en fait, monter votre taux vibratoire, parce que c'est ce qui fait qu'on rayonne, hein, le taux vibratoire, c'est une personne, c'est une personne qui prend soin d'elle et qui sait, donc attention à ça, hein. Ça plombe, hein, moi je vous le dis, je suis une épicurienne, hein, voilà, le week-end, je me prive pas trop, mais la semaine, je fais attention à ce que je mange, méditer, faites du sport, voilà. À qui devez-vous pardonner? Allez-y doucement. Il y a peut-être un problème avec cette personne. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée. Vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est un apprentissage d'amour. Hein. Ouais, patience. Il y a quelque chose. Vous avez peut-être eu un problème avec cette personne. Une prise de tête peut-être. Ouais, cet hiver. Cet hiver, il y a eu un... Vous avez eu un conflit avec cette personne. Mais vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors après, si vous avez des souhaits que vous voulez manifester en amour, professionnel et tout, ça peut être... Bon, ça sera en hiver. Il faudra peut-être attendre un petit peu, on vient de me le confirmer. C'est quoi ces souhaits en hiver là? C'est quoi? Pas tout de suite. Hein. C'est quoi ces souhaits? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi en tout, car tout joue en votre faveur. Alors, vous avez peut-être eu des nouvelles au printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque au printemps, mais c'est pas pour autant que ça se met dans la matière tout de suite. Ça peut être cet hiver, en décembre par exemple, l'objet de votre désir. Hein. Ou peut-être cette personne. Il y aura peut-être encore des petits soucis, mais vous allez aller vers la joie. On vous dit que cet été va falloir vraiment vous amuser. Et pas attendre, hein. C'est ce que je vous dis toujours, parce que là c'est sur le soleil, c'est cet été. On vous dit que vous allez vous amuser, vous allez partir en vacances, vous allez faire des pique-niques. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans.
Et c'est tombé sur cette carte. Hein. Faites de l'exercice, bougez-vous. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière cet hiver. Vous êtes peut-être sur des nouvelles envies de changer de carrière, ça va se manifester plus cet hiver. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un changement, un déménagement, une maison, un appartement, des projets professionnels ou sentimentalement. Ça sera cet hiver. Allez, c'est quoi ce lien? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur ce lien? Bon, on vous dit que vous avez réglé une dette. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. On vous dit qu'il faut peut-être écrire. Hein. Faites le bonhomme allumette. Faites, vous savez, des petits exercices comme ça où je voudrais régler ma dette. Parce que les dettes qu'on a aujourd'hui financièrement, amoureusement, toutes les dettes qu'on a aujourd'hui, c'est des dettes qui ne sont pas réglées d'anciennes vies. Demandez, écrivez. Demandez, les guides sont là pour ça. Hein. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers, aux autres, ce dont vous avez... Non mais regardez, c'est incroyable. Non mais je les garde ces cartes. Demandez à l'univers de vous régler les dettes. Ce que vous n'avez pas fait ou mal fait dans cette vie, dans d'autres vies. Parce que si on a des choses qu'on a envoyées à l'univers, de la malveillance, des bêtises, n'importe quelle bêtise qu'on ait pu faire, de la maltraitance. Vous savez, on n'est pas parfait, on a tous fait des bêtises. Mais malheureusement, on nous les rebalance plusieurs fois quand on n'a pas compris la leçon. Hein. C'est ça les dettes karmiques et les contrats d'âme, c'est ça aussi un contrat d'âme. Hein. On vous dit qu'on vous voyagez, que vous avez voyagé dans d'autres vies. Il y aura peut-être un voyage qui va se faire. Hein. Ouais. Ça, je le laisse, faites de l'exercice, je les garde parce qu'elle est dans ce lien. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce lien? Bon, il y aura un anniversaire en automne, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors peut-être que cette personne est d'automne ou votre enfant. Cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de meilleures moissons. Alors pour les gens qui sont nés cet automne, là, de septembre à novembre, ouais, il va se passer quelque chose à l'anniversaire. En automne, vous allez manifester. Hein. On vous dit d'être vous-même, là, mes petits chats. De ne pas vous cacher derrière un masque. Hein. Avec l'appel des sorcières, je ne le sors pas souvent. L'appel des sorcières. Mademoiselle Audrina, elle a fait ça. Les illustrations. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce lien, dans cette histoire? Le sortilège. Ouh, le sortilège, l'appel des sorcières. Alors le sortilège, c'est une carte un peu particulière. Je n'ai pas le petit livret. C'est une carte un peu particulière. On vous dit qu'il faut purifier. Hein. Il y a peut-être des choses à purifier dans votre vie, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis cette personne. Vous êtes peut-être sous une emprise de cette personne. Hein. Et là, l'appel des sorcières, ça veut dire qu'il va falloir vraiment que vous pensiez à vous purifier. Par n'importe quel... Alors, moi, je parle... Alors, sorcellerie, attention, c'est pas pour moi, c'est pas la sorcellerie, c'est pas magie rouge, magie noire, toutes ces pratiques-là. Ça dégage, clairement. Manifester, c'est quoi? C'est d'utiliser de la sauge, faites des bains de sel, de la lithothérapie, faites des textes, écrivez. Tous les petits rituels, mais par contre, essayez de vous protéger par rapport à cette personne ou d'autres personnes peut-être. Hein. Et on vous dit que l'appel des sorcières, c'est important. Alors, Za, la rune Za. Bon, j'ai pas le petit livret, je suis désolée, mais il y a une rune Za, si vous connaissez. Le charme céleste. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. Je n'ai pas le... petit livret pour... Attendez, je vais mettre sur... Yes, je suis allée chercher le livret. J'étais embêtée là, parce que j'allais pas vous laisser comme ça quand même. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Waouh! Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Waouh! C'est pour ça qu'on a ces cartes là, avec l'as de bâton. Le pape et tout, c'est magnifique. Hein. Wow. Je vais quand même aller voir le sortilège. Bon, là, vous allez aller dans des... C'est magnifique. Franchement, c'est quoi le sortilège, par contre? On avait une carte un peu bizarre. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés à une situation désagréable. L'amoureux. Bon, c'est pas le pendu, mais... Où tout blanc dans vos projets, que l'avancement pour conquérir votre vie idéale est loin. Ok. Gardez l'espoir en vous, car les solutions pour sortir de ces méandres émotionnels vont bientôt apparaître. Ouvrez votre esprit et vos yeux. N'essayez pas à tout prix d'arranger les choses avec la parole, car vos interlocuteurs ne sont pas encore aptes à comprendre vos mots. On vous dit qu'il faut être dans le lâcher prise, même avec cette personne, parce que parfois
on s'use la santé à essayer de défendre nos droits ou nos actions ou ce qu'on a envie de dire, mais parfois on ne se comprend pas, donc il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, mes petits chats. Là. Mais par contre, là, vous avez une rune de protection énorme. Abondance et prospérité, donc ça peut être aussi un lien abondant. Il peut y avoir de la réussite dans ce lien. Bon, il y a deux... Waouh, la bouche en sort. Bon, par contre, là, il y a deux cartes qui sont sorties, trois cartes qui sont sorties que j'aime pas trop. Alors, attends, fée. Déjà, je vais aller voir la... Il y a peut-être des jaloux autour de vous, là. C'est ce qui me vient, parce que... Ce talisman vous donne la clé de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Bon, vous avez vécu des trahisons. Vous avez vécu des gens qui vous ont fait du mal. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui me vient. Ou peut-être dans ce lien, parce que la trahison, la bouche ensorcelée, c'est qu'il y a eu peut-être beaucoup de soucis dans ce lien. Vous avez peut-être été trahi en amour. Vous avez peut-être été... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai entendu usurpation. Est-ce que vous avez vécu des usurpations pour certains? Usurpation d'identité, problème... Ouais, je sais pas, j'ai entendu. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. Voilà, la vie de médium. La vie de médium, c'est que des fois, on canalise des mots, ça nous vient, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ça les médiums. Faites la différence entre voyant et médium. Un voyant, soi-disant, on voit tout dans l'avenir. Moi, j'ai toujours des grosses... Je mets toujours des gros warnings avec ça, parce qu'on ne peut pas tout deviner de l'avenir, et les guidances ne sont pas là pour ça. Hein. Par contre, on canalise des choses pour les énergies passées, présent, le futur, après, c'est vous qui avez les cartes. On vous dit voyage, méditation, vous aurez besoin de bouger, mes petits chats. Ouais, il y a de la prudence. Vous voyez, il y a de la prudence quand même. C'est quoi cette prudence? Pourquoi on parle de quoi là? Bon, ok, d'accord. On vous le confirme. Vous avez eu... ouais, vous êtes venu... Ouais, il faut pardonner une trahison, des mensonges. Vous avez vécu de la trahison, des mensonges. Vous avez vécu... Franchement, vous avez été malmené hein, pour certains. Ça peut être avec une flamme jumelle, avec une personne karmique là. Ça me fait penser à l'avant-dernière guidance de vendredi quand même. Ouais. Mais tout ça, c'est des apprentissages. Hein, pour vraiment vous aider à vous aimer. Voilà. Allez, où est-ce que ça va? Ben oui, c'est un apprentissage. C'est un nettoyage. Vous nettoyez votre âme, vous faites des sauts quantiques quand vous conscientisez pourquoi vous avez vécu ça et quel schéma, pourquoi vous voulez. On fait des sauts quantiques quand on commence à travailler sur sa guérison émotionnelle, physique, psychologique, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a eu de la solitude. Allez, avec lumière de fée, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Vous vous libérez du poids du passé. Oh, c'est incroyable d'être réglé du poids du passé. Vous mettez fin à tout. Ah ouais, mais c'est super en fait, ça y est. Là, il y a un cycle, une fin de cycle. De toute façon, l'année 9, on a clôturé. Je pense sincèrement qu'on finit de clôturer. Ça va aller jusqu'à l'hiver. Et l'année prochaine, on rentrera dans une année 1. Donc là, c'est vraiment une dette réglée cette année. On va vivre encore un petit peu de bouleversement. Ça peut être financier, ça peut être pas mal de choses sentimentales. Mais il y a une dette réglée pour cette année pour vous réunir déjà avec vous-même et peut-être avec votre autre. Hein, d'accord? D'accord, mon petit loup, allez, on va aller voir avec l'oracle des anges dans ce lien. Là, on a beaucoup de messages en développement personnel, hein, mais qui font partie de l'histoire, hein, aussi de l'apprentissage d'amour de cette personne. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Vous avez vécu une séparation un certain temps loin de votre partenaire, ce profil. Vous êtes en séparation avec cette personne. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, ça rejoint ça rejoint la guidance de vendredi dernier. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention, de repos rouge, certains signes vous mettent en garde. Je pense qu'on parle d'une autre personne, hein, apprentissage d'amour. Hein, parce que vu qu'il y a le soleil et le monde, moi ce qui me vient, c'est que peut-être vous allez faire une autre rencontre avec l'as d'épée en plus. Et vous allez trancher, hein, une décision rapide là. Ouais, d'être réglé sur la tromperie.
Je pense que là, vous avez réglé une dette, vous deviez passer par cette étape avec cette personne. Ok. Allez, où est-ce que vous allez dans ce lien? Où est-ce que vous allez dans ce lien? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et les enfants aussi. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous avez peut-être des problèmes familiaux, des problèmes avec vos enfants. Il faut savoir que tout va ensemble. Hein. Quand il y a un aspect de votre vie qui bloque, c'est que ça peut, énergétiquement, en fait, ça rejoint aussi ce qui se passe aussi dans votre vie amoureuse. C'est que vous avez un contrat d'âme à régler avec votre famille qui peut être en lien aussi avec votre relation amoureuse. Hein. Et oui, tout est lié, mes petits chats. Alors, vous allez dans ce lien. Vous en êtes où dans ce lien? Ouais, lenteur, vision. Vous voyez que c'est quelque chose qui prend du temps. Allez, vous en êtes où dans ce lien? Amour inconditionnel. Bon, bah voilà. Alors moi, j'ai compris, ça y est. En fait, l'amour est déjà là. L'apprentissage d'amour, c'est ce qu'on avait vu dans les premières cartes, là. Apprentissage d'amour, le soleil, l'amour est déjà là. Tu es ton propre créateur, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que vous avez déployé un petit peu avec toute cette phase compliquée votre réveil spirituel. Et du coup, vous avez compris que la base de tout, c'est l'amour inconditionnel pour vous-même. C'est ce que je vous disais dans l'avant-dernière guidance de vendredi. Hein. Et oui, et je pense que c'est une nouvelle personne qui est prévue pour vous. Là. Vous avez réglé une dette. Allez, un conseil avec l'oracle des anges. Merci. Que désirez-vous? Merci, merci, merci. Nouveau partenaire. Voilà, c'est la réponse. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Ouais, le monde. Hein. Vous voyez le monde, la lumière. N'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Regardez. C'est magnifique. Donner et recevoir, c'est ce que je vous dis souvent hein, pour nous qui passons du temps sur les on gagne pas grand chose et moi j'ai pas de pub hein, sur mes vidéos mes loulous. Hein. Donc ça fait vraiment du bien de mettre des pouces s'il vous plaît parce que ça c'est la base de l'amour. Si vous ne partagez pas vos dons, qu'est-ce que vous voulez recevoir derrière? Et c'est pareil pour nous. Nous, on donne, mais les petits pouces, voilà, donner et recevoir, et même en amour. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie pour une expiration. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne donne rien, on inspire, on expire, il faut le faire bien. Quand on respire pas, on n'est pas... la santé, ça bloque énergétiquement. Il faut apprendre à respirer. De la même manière qu'on apprend à recevoir et à donner aussi. Bon, bah ça, c'est un petit message pour toutes les personnes qui, comme moi, avec mes consoeurs confrères, merci à vous, en tout cas, de penser à nous. Allez, un petit conseil des anges. Non, c'est quoi? Le message des anges. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. C'est magnifique. Et on vous dit, vous êtes à l'abri des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Et oui, l'année 9, là. Il y a eu beaucoup de choses avec Mercure rétrograde en année 9, etc. Bon, moi, je ne suis pas astrologue, mais je suis un petit peu les infos. C'est compliqué. Hein. Il y a encore des choses, même financièrement, on nous rebalance des petits... des petits soucis qui viennent un petit peu perturber notre quotidien, des petites épreuves, des petits tests de l'univers. Ils sont pas là à nous regarder en se marrant là-haut. Hein. Ils sont juste en train de nous dire, voilà, changez vos habitudes. Acceptation de votre incarnation terrestre, une recherche approfondie de vos vies intérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, donc ça c'est aussi les mémoires akashiques, plus vous pourrez entreprendre un chemin de l'image de votre mission de vie, chasser vos peurs et aller de l'avant. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce lien? Voyage astro, espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature, un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement, cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement.
Et on vous dit que chaque nuit, votre âme explore le monde. Ah oui, ça, c'est clair. Allez, je vais aller quand même voir vite fait s'il n'y a pas une nouvelle personne, là. Parce qu'on n'a pas eu de... Parce que là, on clôture quelque chose quand même. Hein. Ah, c'est qui ce nouveau partenaire? Est-ce qu'on peut avoir... C'est qui ce nouveau partenaire? C'est quelqu'un qui travaille sur lui. Ah, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a une attente fébrile. Hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est un peu en colère, qui vous attend peut-être. C'est peut-être quelqu'un, une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie mais qui vous attend. Avec qui vous allez vous réconcilier. Bon, bah pour certains, certaines, vous connaissez la personne. Hein. Sinon, ça sera un nouveau partenaire qui arrivera dans votre vie. Allez, il y a un petit message avec le petit oracle des anges. Un petit message. Amour, guérison et protection. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette dette réglée du passé? Que vous êtes l'amour. Vous êtes, c'est vous l'apprentissage d'amour. L'amour est déjà là. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que l'amour est déjà là. Vous avez peut-être rencontré une personne, mais vous, en fait, vous étiez tellement bloqué sur l'ancienne personne que vous la voyez pas. Oh là là, je parle trop vite. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure. Et je t'aime depuis l'éternité. C'est magnifique. J'adore. Regardez, c'est trop beau. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. C'est beau. Ne ressemblez à personne, hein. Tous les autres sont déjà pris, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors moi je prône la différence. Hein. Et franchement, bien souvent, moi j'ai été je me trouvais tellement différente des autres et on l'a tous cette sensation-là, hein. C'est sans prétention, on a tous cette sensation. Mais il y a un moment, il ne faut pas faire en fonction des autres. Hein. Ne vous moulez pas pour être ressemblé aux autres. Hein. Voilà, par rapport à mon parcours de vie, mon âme, etc., j'ai bien compris que de toute façon, je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre. Je ressens les choses, je vois les choses, je les ressens, je canalise, même au niveau création et tout, et je suis qui je suis. Alors, il y a des gens à qui je fais peur, parce qu'on a des forcément... mais c'est pas grave. Il n'y a que les gens qui ont fait le travail sur soi, même en amour, il n'y a que les gens qui ont travaillé sur soi, qui sont assez forts pour comprendre qu'il faut travailler sur ses ombres, qui peuvent accueillir des personnes différentes. Parce que les gens qui sont effrayés par qui vous êtes, c'est des gens qui ne sont pas guéris. C'est ça qu'il faut vous disiez. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes amour, vous avez... Non mais là c'est trop beau, hein. En apprentissage d'amour, là vous avez parcouru beaucoup de tempêtes, un chemin compliqué, mais au moins vous avez mis là... Vous avez réglé cette dette, vous avez mis fin à tous ces soucis, à tous ces schémas répétitifs avec cette personne pour accueillir une nouvelle personne. Allez, c'est votre autre là avec qui vous êtes séparés. Qu'est-ce que vous direz, cette personne du... Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi vivre notre amour. Ouais, mais je crois que c'est trop tard. À part si cette personne revient, mais ouais, c'était un problème de karma. Revient dans une autre vie, moi je pense. Cette personne va revenir dans une autre incarnation. Elle est la nouvelle personne, là. La nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? La nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous... Alors, je pense à toi en deck, je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux et cela sert positivement notre relation. Je comprends que j'ai moins de peur et j'avance vers vous. Pour ceux ou celles qui avaient rencontré une nouvelle personne, il y a quelqu'un qui met en place, ça me fait vraiment penser à la guidance de vendredi dernier. Hein. Ouais, je te promets, je m'illusionne. Donc c'est quelqu'un qui va arriver, mais pas tout de suite. Hein. Je pense que ça va plus se décanter fin d'été, automne ou hiver. Voilà mes petits chats. Je voulais prendre une dernière carte, un conseil de développement personnel pour vous avec la voix du cœur, parce que j'adore cet oracle. Allez, pour cette pleine lune là, qu'est-ce qu'on vous conseille, la voix du cœur? C'est une belle guidance, j'aime bien. Même si vous aimeriez que je vous dise que cette personne, vous la voulez absolument dans votre vie, qu'elle revienne. Sachez faire preuve de discernement quand une personne n'est pas avec vous, vous n'avez pas de nouvelles, et qu'elle revient, fait des allers-retours et que c'est compliqué. C'est que ce n'est pas une personne prévue pour vous, c'est une personne qui était un apprentissage pour vous, sur vos blessures. Voilà. Okay. Allez, une carte, super.
Je cultive la bienveillance dans mes relations aux autres. Lorsque j'entre en relation avec un autre être, je prends conscience qu'il est tel un univers avec sa vision, son histoire, celle de sa lignée, son humeur, ses fêlures, sa créativité, ses rêves, ses ombres et ses lumières. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je reconnais combien chacun est porteur d'une richesse intérieure. Avec bienveillance, je me souviens que cet être a été un enfant pur et aspirant à l'amour, à la reconnaissance. Ben oui, cette personne avec qui vous avez eu des problèmes peut-être. Quelle que soit ma relation aux autres et surtout si celle-ci comporte des densités, des contradictions, je peux entendre et honorer avec compassion cet univers qu'il porte. Cet enfant intérieur qui demande à être reconnu, chéri et aimé. Mon mantra du jour, j'offre ma compassion et mon respect à la vie et la lumière présente chacun. Et oui, c'est comme ça que vous arriverez à pardonner à cette personne qui vous a fait un peu de mal, même si elle ne l'a pas fait exprès, même si ce n'était pas fait consciemment. Il faut pardonner parce qu'en fait c'est notre responsabilité aussi ce qu'on a accepté dans ce lien. Ça je vous le dis toujours, hein. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos de l'autre qui ou elle vous a fait souffrir, c'est ce que vous avez été prêt à accepter ou pas. Voilà mes petits chats, et faites une capture d'écran, je pense que je vous la mettrai sur ma communauté. Elle est magnifique. Très beau. Voilà, bah écoutez, belle semaine à vous. N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi, pour une guidance personnalisée. Ou sinon, je fais des vidéos en illimité sur YouTube pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre rendez-vous. Vous pouvez les regarder en illimité, en privé. Et surtout, vous avez le temps d'infuser. Tout ce que je dis en guidance, c'est sur 30 minutes. Voilà. Et c'est un petit peu moins cher que les guidances personnalisées en visio ou au téléphone. À très bientôt, à la semaine prochaine et profitez bien des vacances pour ceux qui sont partis. Bisous.